Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir dépannage des réseaux poste à poste. Donc pour clôturer un peu l'architecture poste à poste qu'on a commencé depuis le début. Alors donc dans les vidéos précédentes, nous avons vu l'architecture poste à poste, nous avons vu nous avons géré les clients, les comptes utilisateurs au niveau des clients. Donc des ordinateurs ayant des systèmes d'exploitation clients tels que Windows 8 et Windows 10. Nous avons géré les partages de dossiers, des ressources, en particulier les dossiers entre les utilisateurs. Donc on a vu que dans le cas de poste à poste, tous les ordinateurs sont libres de partager leurs ressources. Donc un ordinateur il peut partager ses ressources comme il peut accéder aux ressources d'un autre ordinateur. Donc généralement l'architecture poste à poste on la schématise comme ceci. Donc tous les ordinateurs ils ont un lien avec donc tous les ordinateurs du schéma du réseau. Alors ici, il ne faut pas confondre la topologie du réseau et l'architecture du réseau. Alors ici, ce n'est pas une topologie physique, donc c'est une architecture. Donc les liens représentent l'offre de service ou encore le partage, l'accès au partage. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec la topologie physique. Alors, donc, aujourd'hui, on va voir les différents problèmes que peut rencontrer un utilisateur lorsqu'il exploite l'architecture poste à poste, que j'ai résumé dans un tableau. Donc, j'ai pris les problèmes souvent rencontrés. Donc, les problèmes qu'on peut rencontrer sont de deux types. Donc, soit c'est un problème de réseau, soit c'est un problème d'autorisation d'accès. Alors, donc dans le cas du problème de réseau, donc c'est possible on va voir cette fenêtre-là, donc erreur réseau. Donc Windows ne peut pas accéder à, rappelez-vous là c'est le chemin réseau, donc PCFN, c'est le PC ou l'ordinateur auquel on veut accéder. Donc il y a ici une erreur réseau. Alors dans ce cas par exemple, il faut qu'il y ait, peut-être que c'est un problème, il faut vérifier l'adresse IP. Est-ce que l'adresse IP correspond, elle est dans le même réseau que le réseau, le premier ordinateur, celui qui veut accéder à PCFN. Donc il faut vérifier la connectivité entre les deux ordinateurs en utilisant le ping ou vérifier le pare-feu aussi. Donc c'est un problème qu'on peut résoudre facilement. Ou encore, on peut avoir ceci aussi, lorsqu'on accède dans réseau, on n'a rien dans voisinage réseau, encore dans réseau. Par exemple, donc si on accède donc dans réseau, c'est possible, ici par exemple, donc c'est un ordinateur 1, donc c'est l'ordinateur lui-même. Si on n'a rien dans cet ordinateur, il n'y a pas un autre ordinateur qui est affiché, celui qui est dans le réseau. Ici, j'ai uniquement la première machine qui est allumée. Donc dans ce cas, il faut vérifier la découverte du réseau, est-ce qu'il est désactivé ou activé. Donc dans centre de réseau et de partage, nous allons vérifier, donc modifier les paramètres de partage avancé. Donc on va vérifier est-ce que la recherche du réseau, est-ce qu'il est activé ou désactivé. Parce que lorsqu'elle est désactivée, donc quand la découverte du réseau est activée, cet ordinateur peut voir les autres ordinateurs et peut lui-même être vu par les autres ordinateurs. Donc s'il est désactivé, l'ordinateur ne peut pas voir les autres ordinateurs et les autres ordinateurs ne peuvent pas le voir. Donc, il faut vérifier ça. Généralement, lorsque c'est désactivé, dès qu'on fait réseau, il y a un message qui s'affiche. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Ou encore, c'est possible aussi que ce soit le support de partage du fichier SMB qui est décoché. Alors, donc c'est une fonctionnalité dans panneau de configuration. Donc, on va aller donc dans panneau de configuration. Alors SMB, c'est un protocole, programme et fonctionnalités. Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows.
Alors SMB, c'est un protocole de partage de Microsoft. Voilà, donc support de partage de fichiers SMB. Donc si cette fonctionnalité n'est pas cochée, donc on ne peut pas voir les ordinateurs du réseau, ou encore on ne peut pas même pas partager, parce que c'est le protocole SMB, c'est le protocole utilisé pour le partage de dossiers et de fichiers dans le cas de Windows. Donc il faut qu'il soit coché. Donc essayez de voir ça si jamais vous avez vérifié plutôt cette fonctionnalité, si jamais donc on n'a pas accès au réseau. Donc même si par exemple il est coché, la découverte du réseau est activée, vous pouvez toujours, si le ping marche bien, bon, ça peut être d'autres problèmes, mais pensez à, par exemple, accéder au réseau via, donc exécuter en utilisant ici le chemin réseau, 2 anti-slash, donc le nom du PC. D'accord, donc par exemple PCRH, on est PCFM, voilà, par exemple, là, donc on va essayer de rentrer. Voilà, donc il y a un problème réseau. Ici, par exemple, la machine, elle est éteinte. Donc, il y a un problème réseau. D'accord? Donc, voilà pour ce qui concerne réseau. Alors maintenant, le deuxième type de problème, c'est les problèmes d'autorisation. Alors, dans les problèmes d'autorisation, donc il faut savoir que, alors pour accéder à une ressource, il faut que les 2 ordinateurs aient un utilisateur en commun, ou encore dans le cas de si la propriété activée, le partage par mot de passe est coché, il faut avoir un nom d'utilisateur en commun avec le même mot de passe, ou encore si on choisit de ne pas activer le partage par mot de passe et de le désactiver, donc il faut que l'invite, on va accéder via l'utilisateur invité. Dans ce cas, comme on l'a déjà vu, dans ce cas il faut ajouter donc tout le monde dans les autorisations de sécurité. Donc vous pouvez revoir les vidéos précédentes. Alors donc là j'ai résumé un peu, voilà une fenêtre par exemple qu'on a souvent lorsque par exemple pour vous essayez d'accéder à un autre ordinateur. Donc il vous demande nom d'utilisateur, le mot de passe. Dans ce cas, soit, donc il y a 2 cas, soit l'utilisateur n'existe pas, on n'a pas un utilisateur commun, soit le mot de passe, il est différent. Donc, soit on vérifie est-ce que le même utilisateur existe. S'il existe, vérifiez donc le mot de passe, il doit être le même. Alors, donc ici, par exemple, tentative d'accès à une ressource avec un utilisateur ayant un mot de passe vide. Alors, l'accès, il se fait avec le même nom d'utilisateur, mais avec un mot de passe et jamais avec un mot de passe vide. D'accord? Donc, il faut vérifier ça aussi. Alors, ici, par exemple, on a l'accès à la ressource qui est data ici, mais ce qui est affiché, donc vous n'avez pas l'autorisation d'accès à data. Donc ici, on a accédé avec l'utilisateur invité. Certainement l'option désactiver l'accès avec mot de passe, elle est cochée. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter donc tout le monde dans l'onglet sécurité au niveau des propriétés de partage du dossier. Et enfin, nous avons donc accès au dossier refusé. Donc c'est des autorisations refusées, tout simplement parce que donc il y a une autorisation de refus pour user 1 au niveau du dossier. Donc il faut vérifier les autorisations. Je pense que les problèmes ne sont pas difficiles à résoudre. Si on utilise le post-à-post souvent, donc c'est le genre de problème qu'on a, et facilement, donc on aura l'habitude de résoudre les problèmes facilement. On détecte les causes du problème, etc. Si jamais donc vous essayez d'utiliser les solutions évidentes, etc., ça ne marche pas, donc vous avez toujours Google, vous pouvez taper votre problème et donc essayer de résoudre vous-même le problème.
Alors voilà donc d'une façon générale les problèmes qu'on rencontre au niveau de l'architecture poste à poste. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire un bilan général de l'architecture avant de passer à une architecture client-serveur. Alors sur ce, je vous dis au revoir, donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah.